Ben bon matin, bon dimanche. Je faisais pas grasse matinée. J'avais besoin des bras de mon frère, puis il était disponible là. Fait que là, je suis là. Je suis là, là. J'ai pas fait la grasse matinée, ça n'existe pas, ça, faire la grasse matinée. Au contraire, je me suis réveillé, il était 2 heures du matin. Fait que j'ai refait un petit nap tantôt. Fallait que j'aille chercher mes boîtes, quelques boîtes de sensors pour l'érablière, qui nous donnent voir à quel endroit qu'on a des pertes de pression. Il y en avait quelques-unes qui ne marchaient pas. Fait que je vais les faire tester chez le manufacturier, qui est Erablo, à Victoriaville. Fait que je vais y envoyer demain pour qu'on soit prêt pour la nouvelle saison. Puis on a vu, il y a du bois partout à terre. Il y a du nettoyage à faire, mais là, moi, je remonte en ville vers 10 heures. Je finis le live, je me sens en ligne, puis je remonte tranquillement. Je veux peut-être aller nager après-midi. Peut-être aller nager, parce que mercredi, je suis à Québec. Je pensais que c'était jeudi, mais c'est mercredi. C'est mercredi. C'est comme ça. Salut Tania. Là, j'ai changé mon micro de place. Fait que là, votre truc à vous autres, c'est quand je bois, là, vous allez me dire maintenant si ça fait une différence. Au lieu de l'avoir dans le gorgoton, là. Peut-être que si je le mets là, vous n'allez pas m'entendre. Penses-tu? Ah, je sais pas, moi, c'est là qu'il va se présenter. Est-ce que la question qu'on doit se poser, là, est-ce qu'il y a ce qu'il faut? Qu'est-ce que Luc apporterait comme la même chose qu'on doit poser à tous les gens qui se présentent en politique à la mairie? Est-ce qu'il y a ce qu'il faut? Quel est son plan pour la Ville de Montréal? C'est juste ça qu'on doit répondre avant de penser s'il y a ce qu'il faut. Comme n'importe qui. Moi, je vous l'ai dit, j'ai pas le temps, mais si je me lançais en politique montréalaise comme maire, c'est sûr que ça va être Valérie. C'est tous des numéros 2 là, qui sont là, où on change 4,30 sous pour une pièce. Là. Moi, je vous le dis, là. Oui, il y a la question des permis de conduire et construire, mais ça, n'importe qui de logique va mettre ça en ordre. Mais moi, c'est la gratuité de la STM. Je fais un ménage total, mais total dans la STM, total. La STM telle que vous la voyez n'existe plus, la minute que j'arrive. Les fonctionnaires, si tu n'es pas en train de livrer un service à un citoyen, ça veut dire que si tu parles dans ta job, si tu ne parles pas à un citoyen dans tous les jours, ta job est à risque. Donc, j'aurais pas peur. C'est ça. Je me promènerais. Toi, tu parles ça à quelqu'un? Non, va-t'en chez vous. On va voir pendant une semaine si on est capable de se passer de toi. T'es payé. Non, non, moi, c'est important. OK, tout le monde à la maison. Hein? Tout le monde à la maison. Puis après ça, on va voir si les services continuent. Si ça continue, bien, c'est comme ça. Hein? Donc, ça serait mon gros chantier, comme on dit. Hein? Donc, la construction. Donc, si tu n'es pas capable d'amener un projet tangible, ce que tu veux faire, n'importe qui se présente en politique sans ça ne sert à rien. Tu ne peux pas te lancer en politique pour te lancer en politique. Là. Ça prend de quoi, là? Donc, bon dimanche matin. Santé. Vous me direz là, si vous entendez mon café, là. Ben oui, la STM, je garderais pareil, là. 40% du staff de la STM, si ce n'est pas plus, s'en va pour gérer la billetterie, l'argent qui rentre, les compteurs. Là, on vient de mettre 135 millions pour une autre chose. Gratis! Gratis, gratis, gratis. L'argent que vous payez, parce que vous allez payer, hein? Vous allez payer 50 $, mettons, il faudrait que je fasse les vrais calculs, là, un coup que le ménage sera fait. Combien ça coûterait pour que l'ensemble, au lieu d'avoir une taxe de 159 $ jusqu'à Saint-Jérôme pour financer un garage à 1 milliard et du broyage, là, combien ça coûte pour financer la STM avec un petit profit? C'est-tu 25 $ par maison? C'est-tu 50 $ par maison? C'est-tu 75 $? Tout le monde paye. Mais quand tu l'utilises, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Tu veux faire augmenter le taux de gens qui prennent le transport en commun? Rends ça gratuit, ça se fait dans plusieurs villes. Deuxième étape, non seulement gratuit, je rends ça voyons, je fais les routes d'autobus comme Paris va faire, je les vends. Je les vends. Comme les routes de transport, ce n'est pas tout le ministère des Transports qui
qui gère le déneigement, là. Donc, je le donne ça en sous-traitance. La rue Sainte-Catherine, c'est Garage François Lambert qui l'a. Le garage Bellechasse qui a coûté 1 milliard, là, on fait un musée là-dedans. Ça coûte toujours cher faire un musée. Donc, non, tu ne peux pas faire ça gratuit, Stéphane. L'affaire, là, tu peux pas. En ce moment, là, regarde, ils l'ont fait pour les personnes de 60 ans et plus en passant, pour Montréal. Mais tu ne peux pas le faire à moitié. Tu te prives de revenus, mais tu as la même infrastructure. Tu ne peux pas le faire à moitié. Si tu le fais, c'est gratuit pour tout le monde. Sinon, tu te tires dans le pied, là. Donc, voilà. Randy, c'est quand Big Brother commence, qui va te remplacer à la job? Ben, je suis remplaçable. Puis Big Brother, ben, je ne sais pas. Quand est-ce qu'il commence? Je n'ai pas l'invitation encore. À un moment donné, il faudrait qu'il le fasse, là, qu'il sorte des noms, là. Si on dit on l'a fait, les invitations, mais j'ai rien pour le moment. Donc, moi, je continue as usual. Donc, tu ne peux pas, pour finir sur le STM, là, tu ne peux pas le donner à moitié gratuit. C'est gratuit pour tout, tu congédies tout le monde qui a rapport à ça. Il n'y a plus de système. Mais non, je ne le fais pas. Pas eu d'invitation. Fait que c'est ça. Là, avant d'aller plus loin, là, 227 likes après 5 minutes. On va m'en retourner dans le bois. Là. On va m'en retourner dans le bois. Pesez ça sur des likes, là. Nouvelle cliente, j'ai reçu ma commande cette semaine. Merci, Marie-Jo. Qu'est-ce que tu avais commandé? C'est bizarre le concept, me semble, d'un demi pour un nouveau candidat greffé avec des ex. Ah, tu parles de ça? On est ouvert à Miami de 9h à 17h tous les jours de la semaine. Bien, Marquis Musique, c'est sûr, est-ce que j'aime ce que je fais? C'est ma compagnie, c'est mon nom. Est-ce que j'aime ce que je fais? Ben oui, ben oui. Si j'ai la chance de refaire Big Brother, le referais-tu? Ben oui. Ben oui. J'ai bien aimé ça. Bien aimé ça, là. Est-ce que je resterais plus qu'une semaine? Je ne sais pas, moi. Il faut s'attendre à tout. Ça serait Big Brother, mais je n'ai pas reçu l'invitation encore. Il y a quoi dans ton site? Va voir Woody. Plus simple. Il y a 450 produits. Beaucoup de recettes. Beaucoup de produits à l'érable. Tous les produits à l'érable. Name it, on l'a. Même ceux qui n'existent pas. Puis, produits au miel, de l'huile. Hey, j'ai roulé 24 heures avec ma machine d'huile. Fait que ça fait 24 heures qu'elle est partie. Pas eu de soucis. J'ai aucun humoriste préféré. Randy Fish, je ris pas dans la vie, moi. Pas le temps de rire. Je ris des politiciens. C'est pas mal les politiciens, mes humoristes préférés. Salut, Firmin. Ben oui, j'aurais pu dire Jean-Thomas Jobin. Mais ça aurait été facile. Là. Je voulais placer ma joke de politicien. Fait que... Si j'avais reçu l'invitation de Big Brother, pourrais-tu le dire ici? Ben, si c'est pas annoncé, ben non, je ne le dirais pas. J'ai eu des entreprises et Dieu que je n'étais pas heureux. Je te lève mon chapeau. Ben, ouais, peut-être que tu l'avais fait que pour l'argent. Il reste que c'est tough des entreprises. Tu es toujours tout seul, là. Oui, j'ai l'érablière, Justin. Combien j'ai d'érables? Je te le dis pas. C'est comme un secret. C'est un secret entre toi et moi. J'en ai beaucoup, puis pour d'autres, j'en ai pas assez. Fait que c'est la même chose, je dis pas combien que je plante d'ail. Le tournesol, je peux le dire, je suis seul. C'est drôle, hein, parce qu'il y avait un reportage l'autre jour, puis je disais sur Radio-Canada, il disait qu'au Québec, il y a 4 producteurs d'huile de tournesol. Ils ne m'ont pas mis dedans. Je ne dois pas avoir assez une grande gueule. Il y a les journalistes de la Semaine verte, les puristes, là, il n'y a personne qui veut me mettre dans la catégorie agriculteur. Ça les dérange ce que je fais. J'en produis de l'huile de tournesol. On produit de l'huile de lin aussi. De l'huile de soya pour les cosmétiques. Il n'y a aucun journaliste qui met mon nom nulle part, nulle part, nulle part. As-tu peur de te faire voler ton ail? Pourquoi j'aurais peur? Pourquoi j'aurais peur de me faire voler mon ail? Tu vas venir déterrer des plants maintenant? Si boire. Si tu cherches, va voler autre chose, là, si tu veux voler de l'ail. Là.
semble que tu te donnes pas mal de troubles. Non, parce qu'il y a trop de jaloux. Il y a trop de jaloux. 4 mois de chai. Il y a bien trop de jaloux. Ah, t'en plantes tant que ça? Oh my God, moi, j'en connais un, j'ai déjà vu à la semaine verte, là, il en plante encore plus que toi. Fait qu'à un moment donné, ça devient fatigant. Quand je vous montre les champs de citrouille, vous n'avez pas grand référence, fait que j'ai de la big, mais j'en ai en tabarnouche, la citrouille. Mon lin noir un matin, mon autre commande est en route. Très bon service. Merci, Daniel. Merci. Oui, j'ai vu Éric Gravel, entrepreneur combat avec l'Ivora. Je souhaite que ça marche. Bien, il y a tout ce qu'il faut pour que ça réussisse, là. La citrouille, on n'en vend pas beaucoup, Randy, parce qu'on la transforme. Et c'est pour ça que ma ferme fonctionne, parce que je transforme à la ferme. Je ne vends pas des citrouilles, j'en vends une couple, là. On en vend tous les jours ici, à la ferme, là, mais ce n'est pas mon marché de revendre la citrouille, là. Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas d'argent à faire avec ça, là. Mais on en vend, là. Dans l'entrepreneuriat, se sentir seul, c'est parfois lourd. Oui. Mais c'est une question d'habitude, là. Question d'habitude, là. Fait que, non, regardez, la citrouille, on la transforme en tartinade, là. On fait des recettes, là. On vous en offre des recettes, là. Mais on fait des tartinades. On fait des biscuits à chiens. On fait des chips qu'on s'en vient pour les chiens. J'ai une tisane, là, je ne l'ai pas ici, là. On va sortir une tisane chai à la citrouille. On fait des cosmétiques, des masques pour régénérer la peau à la citrouille. On fait des crèmes contours à la citrouille aussi. Fait que, on en fait pas mal. On en fait pas mal de produits. Et je vais toujours en chercher de nouveaux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne pense qu'à ça. Commande reçue en 24 heures, super bien emballée. C'est notre job. Merci, Design. Vous voyez, hein, on a beau être dans le fond d'un rang. Je suis dans le fond d'un rang ici, on est capable de livrer partout très rapidement. Et c'est l'obsession de ma soeur Geneviève qui est au shipping, qui doit m'écouter parce qu'elle me dit tantôt, t'es pas dans ton live. Ben non, j'étais dans le bois. Non, c'est pas moi les sacs Lambert. Les seuls sacs Lambert que tu vas avoir chez nous, là, c'est ce sac-là. Ah, j'ai échappé du miel dessus. Il est beau. Je me présente un sac qui est sale. Ben, j'ai testé du miel épicé aujourd'hui. Non, je ne vends pas des cartes de bois. La transforme. Sur quel site on peut commander? FrançoisLambert.one. Ça, c'est les sacs Lambert. Là, je les scelle un peu, quand. C'est le moment de vous faire plaisir. François Lambert. Oui, oui. Les cordes de bois, ben non. Vous savez que j'utilise l'écorce. Hein? L'écorce de bois, on l'utilise pour faire des extraits, d'écorce d'érable, pour faire des extraits et faire la crème contour, entre autres, avec ça. Pourquoi le point one? Parce que le point .com était pris, puis c'était pas supposé devenir une marque de commerce. C'était juste un email. C'était juste un email que ma blonde avait besoin pour m'aider dans les conférences. Regardez, cette semaine, je fais un podcast plus 2 conférences. Mais ça, tout planifier ça, je l'ai fait il y a 2 semaines. Ça prend une organisation, puis c'est ma blonde qui le fait. Fait qu'au lieu d'utiliser son Gmail, on dit on va prendre François Lambert. Tu appelles François Lambert pour donner une conférence, bien c'est simple, tu t'envoies chez François Lambert. Et j'enregistre un podcast avec Elisabeth de Salvatore. Donc, c'est pour ça. .com était pris. J'ai vu .one, je lui ai dit, tiens, on va le prendre. Puis c'est devenu une marque de commerce au fil des années. Là. Les meilleurs produits, les meilleurs prix, que dire du service exceptionnel? Merci. J'ai vu le podcast à Géraldin. Ah, il m'a redemandé d'y aller. Miel épicé au Chili, ça décape, 4. Je l'ai fait un petit peu trop épicé, celui-là. Là. Je vais le retravailler cette semaine. Bon, on s'en vient avec ça. Là. Est-ce que tu as des citrouilles? Ben oui, je viens de le dire, Jay. On a des citrouilles et des courges à la ferme. On fait les produits que je viens de dire, des biscuits à chiens, des chips pour les chiens qu'on est en train de préparer, de la tisane, une tartinade, et masque et crème contour. Non. Tu es arrivé à quelle heure ici? J'étais encore en train de me fâcher.
Je suis arrivé tard, Véro. Mon frère Yannick, il s'en va visiter des écoles aujourd'hui avec son fils. Monsieur, il fait des activités familiales. Fait qu'il ne pouvait pas venir m'aider, puis il fallait que j'aille décrocher des boîtes de sensors dans le bois pour l'érablière. Donc, j'avais besoin de lui. Fait qu'il m'a dit à 7h15 qu'il était disponible. Fait que, ouais, tu peux venir au magasin sur place. Mais en parlant des sacs Lambert, c'est pas moi, là. Mais il y a déjà quelqu'un qui est déjà venu ici acheter des sacs. Ils ont demandé ils sont où les sacs? C'est parce que c'était dans le fond d'un bois, là. À moins que ce soit des sacs en peau de citrouille, là. Tes chances d'avoir un sac ici sont nulles, là. Si je reçois des invitations constamment pour les podcasts. Sous-écoute, j'en ai jamais reçu. Et est-ce qu'il va m'inviter un jour? Je doute. Puis c'est pas grave, là. J'en fais presque plus parce que c'est trop demandant, là. Ça prend du temps. C'est long. Et je ne prends que... Au début, j'en ai pris pour encourager des gens qui se lançaient dans un podcast. Donc, pour leur donner de la visibilité, parce que j'en ai de la visibilité au travers de mes réseaux. Je ne connais pas le temps d'un jujube. Tu vois, il y en a beaucoup, là. Puis là, maintenant, je ne prends que ceux qui ont un gros reach. Si tu n'as pas de reach, je ne joue pas en vedette, mais c'est parce qu'il y en a trop. Ben non, pas de plantation d'ail aujourd'hui. Ils vont peut-être en planter demain, Véro. À 3, ils ont fait ça cette semaine, jeudi matin. Puis on devrait terminer le lundi l'action de grâce, là, parce qu'il y a un week-end, là. Mais on est en avance, c'est correct. C'est correct. Tu sais, avec les horaires qu'on a, puis puisqu'on n'est pas... on doit livrer... Salut, Crypto! Faut livrer les produits en premier lieu. Mais on va y arriver à temps. Donc, on va pouvoir voir lequel performe mieux l'ail. Celui qu'on a planté très tôt, celui qu'on a planté plus tard. Il y a un monsieur hier qui est venu, là, lui, là, il a planté au mois d'août son ail. Je dis, pas tôt. Il dit, non, il faut qu'elle ait le temps de sortir, de faire. Je dis, my God, il me semble que non. Mais en tout cas, on va voir. On va voir, là. Y a-t-il la bonne crypto dernièrement? J'ai fait un programme crypto qui analyse et la crypto et les marchés boursiers. Là, je n'ai pas accès parce qu'il roule à Montréal. Donc, je vais regarder ça après-midi, mais il n'y a pas grande occasion d'achat dans rien en ce moment-là. Quoi tu fais avec les graines de citrouille? Je fais de l'huile. Je vais le vendre cette année en petite quantité. Il n'y en aura pas beaucoup, là, mais je vais faire écoute, il va y avoir quoi, là? Quand on va ramasser 5 litres d'huile de citrouille, ça va être le gros max, là. Fait que, on va mettre ça dans la machine. C'est mercredi matin que je ne ferai pas de direct sur TikTok parce que je pense qu'il faut que je sois à 11h à Québec. Fait que j'aurai pas le temps de le faire, là. Ceux qui me chicanent que je ne suis pas là à l'heure, là. J'essaie d'être à l'heure, mais des fois. Hey, je bois mon café depuis tantôt, puis il n'y a personne qui me dit que ça faisait du bruit là, quand je descendais, là. Parce que ben, des gens, ça leur tapait ses nerfs, là. Moi aussi, d'ailleurs, là. Donc, j'imagine que si vous n'en parlez pas, c'est parce que ça va bien. Ça sert à quoi l'huile de citrouille? C'est bon pour la prostate. L'huile de lin est bon pour la ménopause. L'huile de citrouille est bon pour la prostate, entre autres. Non, je ne vends pas mes produits à Comer, Magasin Général. Je l'ai déjà approché, mais non. On ne s'est pas entendu sur le pourcentage. C'est bien correct. C'est ça. C'est bien correct. Vous me chicanez. C'est ça qui est important. Hein? Vous entendez ou vous n'entendez pas? Entendre boire, c'est correct. Entendre descendre, que je dis. Là. Je ne veux pas vous taper ses nerfs, donc donnez-moi l'heure juste. Je me suis endormi tôt hier. Très tôt. C'est parfait, merci Pierre. Ah, parfait. Mon produit tendance, bien là, c'est nos chocolats Halloween. C'est sûr, là. Ouais, c'est tranquille cette semaine. Des graines de citrouille au four, ouais, mais j'en ai pas assez. Tu sais, les citrouilles, il y a deux types de citrouilles. Hein? La citrouille pour la chair et la citrouille pour... j'ose pas dire le mot parce que ça va me faire bloquer, là.
pour mettre au four. Donc, il y a deux types de citrouilles. Ils ne se ramassent pas du tout de la même façon. Nous autres, on garde les patentes de citrouille, là, parce qu'on la transforme en purée, puis tant qu'elle est jetée, bon, on les ramasse. Les seeds, effectivement. Donc, la ville t'a obligé à planter 7 arbres sur ton terrain, quand même. Hein? Fait que, ben c'est ça. On la transforme, il n'y en aura pas beaucoup. Le tournesol, on ne vend pas non plus les seeds. Je m'excuse du moins de lait, là, mais il y a une fois que ça avait dérangé. Là. Donc, on la transforme en huile. J'ai roulé ça 24 heures, je continue. On ne l'arrête plus, la machine. On l'arrêtera quand elle sera arrêtée. Okay? Hey, merci de vous abonner. Merci de vous abonner, les amis. Merci, merci, merci. Ma destination voyage préférée, c'était le Liban avant que ça pète. C'était le Liban. La Tunisie, j'ai bien aimé cet été, mais c'est sale, très sale, très, 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 très sale, mais j'ai bien aimé aussi. L'Italie, l'Italie, que c'est beau, l'Italie. Pas mal ça. L'Italie, c'est dur à battre. Dur à battre. Hey, ce matin, dans la presse, hein, je suis en train de préparer mon show pour demain matin en prenant votre café sur YouTube, hein, qui est là à partir de 4 heures du matin, tous les matins. Donc, si vous n'êtes pas abonné, puis vous cherchez un show de nouvelles qui a de l'allure, parce que sinon, je ne le ferai pas, là. Vous allez me dire que je suis narcissique. Non, je suis fier. Allez m'écouter En prenant votre café. Je n'ai pas visité la Suisse encore sur YouTube, mais je vous donne un scoop pour demain matin. Il y a le prix des maisons depuis 2010 a monté de 2,5 fois. Donc, ta maison qui valait 100 000, elle vaut 250 000 aujourd'hui. Bon, tu as des taxes qui viennent en conséquence, hein, l'augmentation du rôle foncier et la taxation. Là, tu sais. Ce qui est pas pire, hein? Ce qui est vraiment... Salut Isabelle! Ce qui est franchement... salut Marie-André! Ce qui est franchement fantastique, là. Ta maison en 2010, elle vaut 2,5 fois. Mais il y a un problème. Il y a plusieurs problèmes avec ça. Hein? Première étape, ta maison, tu ne l'as probablement pas payé cash. Donc, tu as payé des intérêts dessus. Donc, elle ne vaut plus 2,5 fois. Tu as payé la taxe de bienvenue. Elle ne vaut plus 2,5 fois. Tu as payé, donc elle a 14 ans, tu as changé les fenêtres au moins une fois. Ou tu es dû pour le faire. Tu arrives là. Donc, elle ne vaut plus 2,5 fois. Tu as payé des taxes à chaque année pendant 14 ans. Tu as payé des taxes. Donc, mettons que les taxes étaient de 5 000, je dis un chiffre, là, vite fait. Là. Donc, tu as enlevé 75 000 à ta valeur. Tu as payé des intérêts sur 14 ans. Tu as payé à peu près 60 000 donc tu as enlevé 125 000. Ta plomberie, rénovation à l'intérieur. Donc, ton 2,5 fois, c'est à peine le coût de la vie. Tu n'as pas fait 2,5 fois ta mise. Salut, franchement instructif. Donc, tu n'as pas fait 2,5 fois ta mise. Ça paraît beau, hein? Ah, ma maison, mais vous oubliez toutes les dépenses qui sont autour. Je ne dis pas de pas avoir une maison. Hein? HEX, FTT, ARP, FTM. Oui, FTM, je le suis beaucoup. Je l'ai mis. HEX, je ne l'ai pas mis. FTT, je le suis aussi dans mon programme. Un qui a planté beaucoup, mais parce que ça se peut que ce soit délisté, crypto de Binance, c'est vite que je trouve intéressant. CKB aussi a monté beaucoup. À moins que tu l'auto-construis et tu n'as pas de dette. Mais il reste que tes taxes, tu vas les payer. C'est pas, c'est pas mal avoir une maison. Loin de là. Mais c'est pas vrai que ça t'a rapporté 2,5 fois. Il faut que tu enlèves toutes les autres dépenses. Maintenant, j'ai regardé le... Merci, Daniane. J'ai regardé le rendement du S&P 500, la bourse américaine, depuis 2010 à 2024. Hein? Mais tu as vécu dans une maison, au final, tu reconnais avoir payé... Erika, j'ai écrit plusieurs articles là-dessus. Ton loyer, là, tu le payes. Tu as ta maison, je dis que c'est bien. Hein? Attends un peu, franchement instructif. C'est sûr que c'est un gain sans impôt. Donc, hein? Sauf que tes réparations, tu les payes après impôt. Il y a ça. Donc, j'ai regardé le rendement du S&P 500 depuis 2010. Si, au lieu d'avoir une maison,
mais tu as besoin d'un loyer, là. Mais si tu peux faire les deux, regardez bien, on a le droit au CELI. Hein? Vous avez tous le droit d'avoir un CELI. Si tu as commencé à partir de 2010 et que tu as mis juste un montant d'un coup, en 2010, tu mets ton 100 000, mais tu ne peux pas dans ton CELI, vous comprendrez, à moins que tu n'avais pas cotisé, là. Mais prenons pour acquis que 50 000, bon, que tu peux mettre. Pour les besoins du calcul, on va mettre 1000 $. Je veux juste que vous compreniez le principe, là. Si tu avais mis 1000 $ dans une maison en 2010, si tu avais mis 1000 $ dans un CELI, et dans le CELI, tu avais acheté un fonds indiciel basé sur le S&P 500. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, tu aurais 6 306 $ à l'abri de l'impôt. Qu'est-ce qui est plus rentable? Une maison à l'abri de l'impôt ou un placement dans le S&P 500 dans un CELI à l'abri de l'impôt? Là, je n'ai pas eu de dépenses à faire avec ça. Là. Avec le 6200, j'étais assis comme ça toute la journée. Puis, je regardais. Je dis, puis, comment tu vas, toi? Ça va bien. T'as tombé aujourd'hui? Bon, OK. Puis, comment tu vas? Ben, je monte. La bourse, ça peut descendre, là. Hein? N'importe quand. Mais sur le long terme, vous allez toujours gagner. Puis, une maison, c'est sur le long terme. Un CELI doit être vu sur le long terme. Donc, tu aurais eu 2500 $ plus toutes les dépenses que tu as passées au fil des années, qui ne te reviennent pas. Et dans le CELI, tu aurais 6306 $. That's it. Hein? That's it. Donc, qu'est-ce qui est plus rentable, une maison ou des placements? Là, on ne parle pas du bien-être, là. Enlevez toutes les émotions. Là. On va parler juste de chiffres. Là. Donc, oui, il y a une limite en ce moment, c'est 7 000. 7 000 la limite. Une maison, tu vends avant d'avoir à mettre de l'argent dessus, tu en penses quoi? Bien, tu ne le vendras pas à plein prix, là. Ah, ben oui, mais là, on parle de la même chose. La façon, de toute façon, que je recommande, puis c'est toujours la même affaire, là, quand on investit le long terme, quand même vous avez une bonne somme d'argent, vous ne le mettez pas tout d'un coup, vous le mettez à chaque mois. À chaque mois. Merci Sylvie. Vous le mettez à chaque mois. Donc, si la bourse tombe, ben, tu es dans un indiciel, ben, tu vas en acheter plus de parts ce mois-là. Le mois d'après, ben, il a remonté, tu vas en acheter moins. Et sur le long terme, c'est intéressant, tabarnouche, là. Donc, le foyer est inclus dans la maison comme hypothèque. Donc, à ton CELI, tu dois enlever le loyer. Grand-maman, je te dis de faire les deux. Je te dis, idéalement, tu achètes une maison que tu es capable de te payer puis que tu es capable de faire des placements. Parce que ta maison, là, pensez quand vous arrivez à la retraite, là, on veut tous mourir dans notre maison. Donc, tu ne la vends pas, ta maison. Tu arrives avec une belle valeur, mais tu veux mourir dedans. Donc, c'est tes enfants qui vont en profiter, ou pas toi. Donc, c'est mieux d'avoir une maison qui est un peu plus en dessous de votre capacité de payer. Hein? Mettons que tu es à la capacité d'aller chercher un prêt de 500 000, bien, tu vas chercher une maison à 400 000. La différence, tu le mets dans un CELI à l'abri de l'impôt. Donc, et c'est la même chose avec les fonds en crypto. Hein? L'autre jour, j'en ai reparlé cette semaine. Mais si tu as le choix d'acheter du Bitcoin directement sur un marché comme Binance ou n'importe où, Binance on ne peut plus, mais n'importe quelle plateforme, bien, il va falloir que tu déclares. Quand il va valoir 1 million, le Bitcoin, là, pas moi qui le dis, là, mais les amoureux du Bitcoin pensent que ça va valoir 1 million, bien, tu es bien mieux de l'avoir à l'abri de l'impôt. Donc, l'abri de l'impôt, c'est soit tu caches l'impôt, soit que tu le mettes dans un CELI, puis avec les fonds indiciels, tu peux le mettre dans ton CELI. Donc, tu es à l'abri de l'impôt. Hein? Donc, c'est ça. Dans une maison, tu n'as pas payé de loyer, mais tu as payé une hypothèque. Si ton hypothèque est payée, tu as payé réparation. Tu as toujours quelque chose à payer dans une maison. Tout le temps, tout le temps. Je ne dis pas que c'est pas ça. Hein? Mais c'est pas le placement que vous rêvez. Laissez tomber les émotions une fois pour toutes et regardez juste froidement. C'est pas le meilleur placement. Un compte à rendement stable en attendant la baisse. OK?
Un héritage, bien, tu as le droit à 7 000 par année dans ton CELI en ce moment-là. Il faut que tu regardes depuis le début combien tu as le droit de mettre. Là. Tu peux mettre tout dans ton CELI, tu peux mettre du cash dans ton CELI. Mais le but, c'est de faire fructifier des choses à l'abri de l'impôt. C'est ça le CELI, c'est que tu mets n'importe quoi là-dedans. Hein? Mais la coquille te protège de l'impôt. Donc, c'est un paradis fiscal. Paradis fiscal gratuit et légal. Profitez-en au maximum, là. Si vous pouvez. Si vous pouvez, faites-le au maximum, là. Fait que, tu sais, il n'y a pas de cachette. Tu peux mettre du cash là-dedans, mets du cash, mais c'est ridicule, là. Si tu avais 18 ans ou plus avant, tu peux mettre 95 000. C'est ça qui est le total. Donc, si tu n'as jamais mis de CELI de ta vie, aujourd'hui, tu peux mettre 95 000. Mais faites-le pas d'un coup, là. Comment vous voyez le mouvement FIRE? FIRE qui veut dire Financial Independence Retirement, Retire Early. Le problème avec ça, là, OK? Puis je le vis, ce problème-là, OK? Je ne suis pas dans le mouvement FIRE, mais je vous explique. Puis tous ceux qui ont des placements en bourse là, ou en crypto vont comprendre. À quel moment que tu vas commencer à dépenser? Parce que toute ta vie, tu apprends à être économe. Tu apprends le mouvement FIRE, c'est ça, c'est de mettre jusqu'à 70 % de ton salaire dans des placements. Fait que toute ta vie, là, tu coupes les scènes partout. Tu ne voyages pas, tu portes le même linge jusqu'à temps qu'il y ait des trous, tu as une vieille auto, tu vis comme un pauvre le plus possible. C'est ça le mouvement FIRE. Hein? Tu vis chez tes parents le plus longtemps possible, question de ne pas te payer de loyer, tant qu'à faire, et tu es presque en train de quêter. Et là, tu arrives à un moment donné, tu dis, OK, parfait, à 30 ans, je vais prendre ma retraite, 35 ans, 40 ans. Vous pensez vraiment que vous allez être capable de commencer à dépenser? La réponse est non. Et je te reviens pour l'auto, Erika. Maintenant, regardez les gens qui arrivent à la retraite. Comme là, moi, j'ai le goût de m'acheter, de briser des placements pour m'acheter de quoi? Bon, j'ai la Lambo, là, mais donc, on va venir. Donc là, je me dis, OK, mais ça a monté vendredi, j'ai brisé-tu lundi? Lundi, ça descend. Ben non, je vais attendre. L'affaire, là, quand on veut sortir des placements, même à la retraite, il faut s'habituer. Est-ce qu'on est capable de vivre avec les fluctuations de marché? Il dit, regarde, moi, chaque mois, là, parce que si tu es à la retraite, tu as des placements, tu veux vivre, bien, tu as besoin de l'argent. Donc, dans le mouvement FIRE. Donc, est-ce que tu es capable, chaque mois, à la même date, que le marché aille bien ou mal, tu es capable de le sortir? Pose-toi la question. Hein? Il faut s'entraîner à ça, accepter que c'est comme ça, la bourse, et ne pas laisser aller nos émotions. Donc, ça, c'est pas évident. Je suis très mauvais là-dedans. On est tous très mauvais pour placer de l'argent. Quand vient le temps d'en retirer, on ne veut pas le retirer quand ça descend, puis on ne veut pas le retirer quand ça monte. Une auto, c'est 100 % une dépense. Essayez pas de vous raconter des histoires, là. Ce n'est qu'une dépense, une auto. Maintenant, si tu as moyen de te payer l'auto que tu veux, tu t'appayes, puis tu fais rouler l'économie, puis c'est bien correct avec ça, là. Hein? C'est bien correct avec ça aussi de faire rouler l'économie, là. Regardez, je pense que je l'ai cette semaine ou la semaine prochaine. J'ai remplacé ma Lamborghini Huracan par une Lamborghini, le camion Urus. Bien, ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens que j'achète ça. Je veux juste me débarrasser de ma Lamborghini Huracan et c'est le moyen que j'ai trouvé. Elle coûte plus cher, bien évidemment. Elle est neuve, l'autre, elle a 8 ans, là. Mais pour me payer ce gadget-là, là, je donne 100 000 $ en taxes au gouvernement. Donc, à vous autres. Hein? Je fais ma part dans la société pour 100 000 $. Fait que quand on voit un riche se promener en auto, puis on dit « s'il exploite ses employés, là, bien, au lieu de penser exploiter ses employés, dites-vous qu'il est assez cave. » Tu sais, le riche, là, qui a le cul écrasé dans une auto de luxe, là, dans ce calibre-là, il est assez cave de garrocher 100 000 $ de taxes au gouvernement. Pensez-y que c'est une bonne personne. Parce que ça n'a pas de maudit bon sens. Je les ai négociés les pneus d'hiver. Au lieu d'avoir des 23 pouces, je m'en vais des 22 pouces. Fait que... Oui, exactement. Mais merci, Caroline. Mais c'est ça. Merci, le WAP. C'est ça, la réalité. Donc, maintenant, ça n'a pas de sens. Je m'en gardais probablement pour 2 ans. Je n'ai pas besoin de ça. Je peux me le permettre, mais je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça pantoute.
Est-ce que je me permets ça avec l'entreprise françoislambert.one? Ben non. Ben non. Oh, une autre belle commande qui rentre. Ben non. C'est parce que j'ai vendu une autre entreprise avant, là. Hein? En plus, il faut négocier, ben, comme n'importe quoi. Tu sais, un coup que je me suis entendu sur le prix, puis sur l'auto, puis le prix qu'on donne, je dis, ben là, tu m'offres pas quelque chose? Non, elle n'est pas plaquée F crypto. Non. Elle est plaquée normale, c'est pas ma compagnie pantoute. Quand je l'utilise pour la compagnie, mettons, quand je fais du déplacement pour aller donner une conférence, je charge le gaz, là, mais c'est tout. Tu peux bien faire ce que tu veux. Bien, exactement. Il faut se gâter, n'a pas besoin d'être un McSween chaque jour. Ah non, mais je le suis la plupart du temps aussi, là. Mais là, j'avais là que ça passe pas les voitures de luxe en déduction. Bien, ça dépend, tu sais, comme luxe, sont toutes plaquées F, ces autos. En tout cas, c'est l'auto qu'elle a donnée à sa blonde, on a vu que c'est plaqué F. Ça, l'impôt, elle n'aime pas ça, là. Hein? Il nous écoute, l'impôt, là. Faites-vous-en pas, là. Il nous écoute, là. Je vais vous donner un exemple. En 2016, je vends 25 du centre d'appel. On l'a vendu en 2012. Et en 2016, on a revendu le 25 qui restait. Donc, j'ai été m'acheter ma maison où je suis en ce moment. Et je n'ai pas d'hypothèque. L'impôt m'appelle. Comment ça se fait? Tu as été capable de te payer ça? Ben, je dis, espèce d'imbécile, tu viens de prendre ton 25 de la compagnie. Donc, ils ont ouvert une enquête. Pourtant, il y avait tous les chiffres, là. Il y avait tout. Ils ont fermé l'enquête, là. Hein? Donc, j'ai négocié des pneus. Fait que Revenu Canada m'appelle pour me dire, t'as acheté une maison cash. Je dis, ben oui. Regarde, l'argent est passé là. J'ai payé de l'impôt en vendant en compagnie. J'ai payé de l'impôt en m'en versant à moi. Puis j'ai acheté à la maison. Ah bon? Oh, on va analyser ça. Ben, je l'analyse, c'est d'épaisse. Franchement. Donc, l'impôt, là, elle check. Elle check tout. Puis si tu as des problèmes avec l'impôt, comme le maire Coderre, là, tu payes, tu fermes ta gueule et tu payes, puis après ça, tu t'obstines. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu ne t'obstines pas avant. Après. J'ai investi en crypto. Quand je vends, c'est en P2P et pas retraçable. Oh, Elite, tu fais bien de te cacher derrière un pseudo parce que investir en crypto, tu penses que c'est pas retraçable. Bonne chance. Attends que le Revenu Canada arrive chez vous avec un subpénat, puis ils disent, regarde, on saisit des ordinateurs. Tout est déductible. La dernière chose que tu veux faire dans la vie, là, c'est d'essayer de tromper le gouvernement. Trouve autre chose. Trouve des placements payants, puis accepte de payer ta part. Je l'accepte, moi, de payer ma part. Je ne chiale pas que je vais payer 100 000 de taxes pour une auto, là. Donc, je ne chiale pas. C'est comme ça. Hein? La transparence n'est pas à tout prix, la transparence. Puis de moins en moins maintenant, regardez, je suis sur plusieurs plateformes pour trader la crypto, là. MX, NDAX, Binance. Binance, je pense qu'on ne peut plus en faire, mais il me reste quelques placements là-dedans. Puis partout, là, il faut que je mette mon permis de conduire. Donc, il faut se déclarer maintenant. Essayez pas de tricher. Soyez fiers de faire de l'argent. Vous n'aimez pas payer des impôts, changez de pays. Déménagez. Donc, c'est KYC exactement, là. Donc, soyez fiers. Sinon, ben, tu as le droit de changer de pays, là. Tu as le droit de changer de pays. C'est encore permis. Mais d'essayer de tromper. Dans 20 ans, on va avoir du monde avec 300, 400 000 dans leur cellule. Le gouvernement n'aura pas une scène de ceci. Bien, c'est bien parfait, user. Il te donne l'occasion. Le gouvernement te le dit. Regarde, je te donne les moyens que tu te payes une retraite ou que tu fasses des placements pour mieux vivre. L'outil est là. Puis en échange, je ne te chargerai pas d'impôt dessus. Donc, sois brillant pour faire des bons placements. Le prix d'un pneu, ça va être plus que le double pour mes camions. Oui, c'est très cher. Donc, tu sais, c'est plate de payer de l'impôt.
parce qu'on est mal géré. Sinon, il n'y aurait pas de problème, là. Si c'est trop mauvais, tu fais juste perdre de l'argent. Ben exactement, là. Tu peux pas la faire dans le CELI. On parle tout de faire des gains, là. Mais dans mon CELI, là, moi, j'ai une action qui s'appelle Lion électrique, là. Et j'ai tout perdu, là. Je peux pas déclarer ma perte, là. Lion électrique, pour moi, ça aurait été mieux de ne pas l'avoir dans mon CELI. Et c'est pour ça que maintenant, je ne mets que des fonds indiciels. Pierre, je vais te le dire ce soir, parce que hier matin, j'ai roulé de l'huile de lin jusqu'à 3 heures hier après-midi. J'ai changé les filtres et de presse. Puis là, je l'ai reparti à 3 heures. Là, elle roule depuis ce temps-là. Là. Donc, je vais demander à mon frère qu'il me dise combien que ça a donné aujourd'hui. Donc, l'ion électrique n'est pas avantageux pantoute dans mon CELI, mais pantoute. Plan de la semaine, je m'en vais chez le dentiste, demain matin. Je m'en vais chez le dentiste demain matin. Mercredi, je suis à Québec toute la journée pour des conférences, plus un podcast. Jeudi, vendredi, moi, essayer de récupérer de ma journée de fou de mercredi. C'est à peu près ça. Mardi, je prépare, lundi, mardi, je prépare la journée que je suis sur la route. Et jeudi, vendredi, je récupère de ma journée sur la route de mercredi. Je vais faire les débatteurs soit lundi, mardi ou jeudi. Donc j'ai une semaine assez chargée, toujours m'occuper du site web, tout le temps. Sais-tu combien ça me coûte, mon nettoyage, Véro? Ça me coûte 1000 piastres, le nettoyage. C'est au laser. C'est que j'ai une sensibilité aux dents. Et donc, ils vont gratter plus fort. Et ils terminent, ça sent le cochon brûlé, là. Ils brûlent une partie, là. Donc, ça coûte très cher. Malheureusement, mais bon. Rapidement, qui est François Lambert? Ah, t'es mieux de me googler ou demande à un engin de recherche de te trouver. Va sur mon site, une biographie qui d'expliquer qui je suis. Je ne commencerai pas ça ce matin après 1 heure de live, là. Donc, d'ailleurs, je vais aller me préparer. Je suis curieuse, sur la route, tu apportes quoi comme laptop? Sur la route, mon téléphone. Quand je fais une journée comme ça, j'emmène que mon téléphone. Je laisse jamais rien dans le camion. Il n'y a jamais d'ordinateur dans mon camion, jamais. J'ai adoré l'émission de Ève-Marie Lortie en direct de l'univers hier. J'ai adoré ça. Elle était très dynamique. Un peu trop dynamique, un peu. Des fois, moi, c'est parce que quand je vois quelqu'un maintenant rire pour tout, là, je vois juste Valérie Plante. Donc, j'en fais des boutons. Je me réveille presque la nuit pour la détester, tellement je la trouve incompétente. Là. Il y a ce côté-là, que quand je vois quelqu'un trop heureux, ça m'inquiète. J'aime les gens heureux, là, mais trop heureux, là. Je sais que ma voix ressemble à GSP. Ça fait longtemps qu'on me dit ça, là. Toi aussi, Ron? Mais c'était bon. Les tunes étaient bonnes. Les chanteurs étaient bons. Fait que c'est ça qui est important. Donc, non, je ne starte pas sur Valérie Plante. Surtout, tu sais, à un moment donné, il faut prendre notre gaz, hein, parce qu'elle va être encore là pour 4 ans. Là. Mais elle l'a dit en partant qu'elle est intense. Hein? Et ses amis la connaissent comme elle est intense. Fait que... Puis, tu sais, elle était honnête. Elle a dit, moi, quand je me suis séparé, je me suis divorcé, je suis parti sur le party solide. Hey, on fait ça. Moi aussi, quand je me suis séparé, à un moment donné, j'étais solidement sur le party des soirs. Là. Monsieur Smith, je m'occupe de ma compagnie, pas le temps. Tant que ton anglais ne sonne pas comme GSP. Ah, mon anglais sort pareil comme GSP, Furious. Si je parle en anglais, c'est encore plus fort la ressemblance avec GSP. Oui. Le corps aussi. Si je me mets en chest aussi, on se ressemble beaucoup. Pour vrai dans la vie, je l'ai côtoyé. Pas toujours évident. OK? Bien, ça prend des gens intenses. Et je me considère assez intense, mais pas énervé. Mais c'est ça. Hey, bien, je vous laisse m'aller préparer mes affaires pour remonter à Montréal. Je vais peut-être aller nager. En tout cas, je vais m'entraîner après-midi. Et étant donné que toute ma famille a des affaires familiales, bien, on va partir d'abord, moi aussi. Je vais aller en ville. Là. Fait que c'est ça. Merci pour le live ce matin. Merci, oui. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de le faire. Et si vous n'avez jamais visité françoislambert.one, bien, allez faire un petit tour. Et puis vous allez voir, on livre rapidement. Toutes vos commandes vont être préparées demain. Vous allez les avoir en grande majorité mardi, à quelques exceptions mercredi, mais on livre très rapidement.
Fait que voilà. Hey, bonne journée. Merci. Bye.